1986, il y a près de 30 ans, le mangaka Araki Hirohiko lançait une nouvelle série dans le célèbre hebdomadaire Shonen Jump. Il s'agissait de Jojo no Kinyo na Boken, de son titre international Jojo's Bizarre Adventures. C'était en fait le début d'une saga qui continue encore à être publiée de nos jours et qui a dépassé les 100 volumes reliés. Les aventures bizarres de Jojo, littéralement, mettent en scène des héros issus d'une même famille, la famille Joestar, à travers plusieurs générations. Chacun des Joestar possède un prénom que l'on peut facilement abréger en Jojo, comme Jonathan ou Joseph. Le titre du manga s'appliquera donc à chacun d'entre eux. Même s'il y a bien sûr une continuation directe entre chaque partie, chaque génération raconte une histoire. Ce qui permet de découper la série en saisons et de les découvrir indépendamment si on le désire vraiment. Au Japon, c'est l'histoire de la 8e génération qui est publiée de nos jours. À la base, Jojo est une série d'aventures et de combats avec des pouvoirs paranormaux. Elle déborde de style et d'inventivité. Son univers a été assez constant sur toutes ces années, avec seulement quelques grands tournants. Dans les 2 premières générations, Battle Tendency et Phantom Blood, les héros sont opposés à des vampires ennemis de l'humanité. Pour les affronter, ils utilisent l'onde, un principe de respiration leur permettant d'émettre l'énergie du soleil. À partir de la 3e génération, Stardust Crusaders, le principe des stands fait son apparition. Un stand est tout simplement la projection de l'énergie spirituelle de son hôte qui manifestera différents pouvoirs. Un combat entre des utilisateurs de stand peut se résumer à un affrontement physique. Les dégâts subis par un stand étaient répercutés à son hôte, mais le plus souvent, l'affrontement prend des enjeux stratégiques où c'est l'imagination et la créativité qui vont permettre de triompher. L'invention des stands deviendra la marque de fabrique de la série et continue encore de nos jours. D'où vient le succès de Jojo ? De son écriture d'abord. Créatif et maître du suspense, le mangaka continue de nous surprendre avec des combats haletants. De son style graphique aussi. Les premières parties du manga étaient clairement calquées sur un style dérivé de Hara Tetsuo, le dessinateur de Hokuto no Ken. Mais Araki Hirohiko a su évoluer et forger au fil des années un style unique dont on peut sans peine reconnaître plusieurs périodes. Sa manière de dessiner les personnages a évolué vers un réalisme plus prononcé et son approche des couleurs dans les illustrations a aussi beaucoup changé, avec même une certaine audace à partir de la 6e génération. On ne peut pas parler du style de Monsieur Araki sans mentionner l'influence du monde de la mode sur son travail. Les premières générations de Jojo ont marqué les lecteurs avec les poses extravagantes et dramatiques prises par les personnages, défiant parfois les lois de la physique. Les poses Jojo sont entrées dans la culture populaire avec des concours et des regroupements de fans, mais aussi des références directes que vous pourrez voir dans les clips de Perfume ou de Kiari Pamiu Pamiu. Il faut savoir qu'à la base, ces poses sont l'influence directe d'illustrateurs de mode comme Roger Duncan et surtout Antonio Lopez pour le travail de Monsieur Araki. Imitation ou flatterie, ces poses, qui n'avaient au départ que peu de rapport avec un manga de combat, ont contribué grandement à l'univers de Jojo. Et le lien avec le monde de la mode et du luxe a été tel que ces dernières années, des marques prestigieuses se sont associées avec Jojo. Ultime reconnaissance. L'auteur a aussi été très attaché à l'Europe, avec notamment l'Italie, où prend place l'intégralité de la 5e génération du manga. Et la France, où il a déjà exposé en galerie d'art. Il a aussi pris part à une exposition prestigieuse de bande dessinée au musée du Louvre. Il a même écrit une histoire y prenant place, Rohan au Louvre, publié aux éditions du Louvre, justement. Au niveau de la culture populaire, les emprunts et influences de Jojo ne s'arrêtent pas là. Les premiers stands apparus dans l'histoire étaient nommés à partir des cartes du tarot, mais la norme a évolué pour qu'ils soient basés sur des références musicales telles que Pearl Jam ou Foo Fighters. En retour, des éléments propres à Jojo ont été souvent repris ailleurs. Nombre de fanzines ou d'illustrateurs amateurs ont utilisé le style Araki dans des références ou détournements. La génération sans doute la plus connue, la numéro 3, apparaissant dans Stardust Crusaders, a occasionné énormément de Ora 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 basé sur l'attaque du stand du héros et de Uri basé sur son adversaire. Le manga Jojo a bénéficié d'une adaptation de la saison 3 en dessin animé sous la forme de 13 OAV en 1993. Mais il y a surtout eu un projet ambitieux, vu la longueur du titre, de série télévisée qui a commencé en 2012 et continue encore sur les écrans japonais de nos jours. Vous pouvez y accéder en France chez Crunchyroll qui la diffuse en simulcast. À côté de l'adaptation en série télévisée, la saga a aussi connu plusieurs adaptations en jeux vidéo. Les plus connus sont sans doute le titre de Capcom, Héritage pour le futur, sorti en arcade en 1999, puis ensuite sur PlayStation et Dreamcast. Et aussi All Star Battle de CyberConnect 2, sorti il y a quelques mois sur PS3.
Concernant le manga lui-même, une publication française a commencé en 2002 aux éditions J'ai lu. L'éditeur a sorti les 46 premiers volumes de la série sur les 4 premières générations avant de s'arrêter en 2006 pour cause de ventes insuffisantes. Ce sont les éditions Tonkam qui ont repris le flambeau en 2007 en commençant avec la publication de la 5e génération Golden Wind. Depuis, Tonkam continue son travail et publie de nouveaux volumes jusqu'à la 7e génération tout en revenant sur les premières saisons pour les publier aussi. Cela permet au final d'avoir une collection cohérente, ce qui est tout à fait appréciable. L'édition Tonkam est clairement celle qui mérite de figurer dans votre bibliothèque. JoJo's Bizarre Adventure est une série majeure du manga au Japon. Elle est remplie de combats haletants, de personnages savoureux et de scénarios surprenants. C'est un titre qui a su influencer un style graphique et narratif au Japon et même au-delà. Si vous ne connaissez pas cet univers, sachez qu'il est à lire, à voir et à découvrir de toute urgence.